Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Ça c'est mon histoire. Nandimaki bakunda nelongo na Yesu, nandimaki kotikele yanga miku, aboyaki te malgré ma venanga, et soit même yango comme si moi je n'avais rien fait. Elienga Yesu, Elienga Yesu, Yesu abangite manazalo sinabo. Pour 10 minutes, afin de nous présenter le condensé de ce travail. Oui, vous avez la parole. Monsieur le président du jury, Messieurs les membres du jury, distingués invités, chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Je me nomme Moïsige Kabagambe William, étudiant finaliste en LD, planification régionale à l'ISD Bounia. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon mémoire intitulé La planification familiale et le vécu socio-économique de la population, camp du groupement tiers secteur de Bahema du Roumu. Tout en explorant le contenu de ce travail, je vais tout de même rappeler ici que c'est un travail qui nous concerne, qui concerne les membres des jurys, aussi bien les invités qui sont présents avec nous. C'est pourquoi je vais demander à tout et chacun qui a eu cette occasion de prendre part à ce travail, de tirer le meilleur parti de ce qui le concerne pour qu'il puisse aller le pratiquer chez lui à la maison pour le bien-être de sa famille. Ce mémoire s'attache à explorer plutôt la manière dont la planification familiale peut améliorer les conditions socio-économiques des habitants du groupement Tchèque. Et la question centrale qu'on s'est posée était de savoir comment améliorer les conditions socio-économiques de la population du groupement Tchèque en chefferie de Bahema du Roumu par la stratégie de la planification familiale. Alors pour répondre à cette question, nous avons formulé une hypothèse principale et 3 hypothèses secondaires structurées autour de 4 chapitres principaux, dont l'hypothèse principale parle de la promotion de la planification familiale au sein du groupement Tchèque contribuerait à l'amélioration des conditions socio-économiques de sa population. Cette hypothèse repose sur l'idée que la gestion efficace des naissances et la planification des ressources familiales peuvent aider à améliorer la qualité de vie et la situation économique des familles. Les hypothèses spécifiques sont axées sur presque 3 thématiques. Le premier porte sur l'ignorance des méthodes de planification familiale, où on l'a formulé en disant la population de Tchèque ne pratique pas la planification familiale principalement en raison d'une méconnaissance des méthodes disponibles combinées à des contraintes culturelles et religieuses. Par rapport aux conséquences socio-économiques de la non-pratique, nous avons formulé à ces termes l'absence de la planification familiale entraîne des grossesses non désirées, un taux élevé de mortalité maternelle et infantile, ainsi qu'une insatisfaction des besoins fondamentaux, notamment la malnutrition. Et la troisième hypothèse, sur la stratégie de sensibilisation et d'intégration, nous avons dit que surmonter les contraintes identifiées, il est essentiel de sensibiliser la population aux avantages de la planification familiale et d'intégrer cette pratique dans les soins de santé primaire et l'encouragement des chefs coutumiers et religieux. Cela étant, le premier chapitre qui parle des cadres théoriques, ce chapitre présente le cadre théorique de notre étude, définissant les concepts clés de la planification familiale
et explorant les différentes approches théoriques relatives à l'impact de la planification familiale sur les conditions socio-économiques. Ce cadre permet de situer notre recherche dans le contexte au moins plus large des études sur la santé publique et le développement socio-économique. Le deuxième chapitre qui cadre avec l'étude des méthodologies, ce chapitre décrit le cadre de l'étude et la méthodologie employée pour la collecte des données. Nous avons utilisé des enquêtes structurées et des entretiens pour recueillir des informations auprès des membres de la communauté du groupement tiers. Et cette section détaille les outils méthodologiques, les échantillons et les procédures de collecte et d'analyse des données. Le troisième chapitre fait la présentation et l'analyse et discussion des résultats. Les résultats montrent que 80% des personnes interrogées ne connaissent pas les méthodes de planification familiale. Et ce manque de connaissances est lié à l'absence de programmes éducatifs et à l'influence des traditions et croyances religieuses, confirmant ainsi que l'ignorance des méthodes est un obstacle majeur à la pratique de la planification familiale. Quant à notre deuxième hypothèse, les données indiquent que 82,8% des répondants dépendent de l'agriculture de subsistance, avec des revenus insuffisants pour satisfaire les besoins de leur ménage. Et cela correspond à une forte natalité non contrôlée qui exacerbe les problèmes économiques et de santé, corroborant notre hypothèse sur les conséquences socio-économiques de l'absence de la planification familiale. Quant à notre dernière hypothèse, l'analyse des résultats révèle que 83,8% des personnes interrogées ne sont pas informées des avantages de la planification familiale. Ces constats soulignent l'urgence de mettre en place des campagnes de sensibilisation et d'éducation, l'intégration de la planification familiale dans les soins de santé primaire et l'implication des leaders communautaires comme état de mesures essentielles pour améliorer l'adoption de ces pratiques. Quant au quatrième chapitre, il présente la proposition d'un programme de planification familiale. Ce quatrième chapitre est le directeur primaire. Il met également en avant le rôle crucial d'un leader coutumier religieux dans la promotion et l'acceptation de la planification familiale. Pour conclure, cette recherche montre que la planification familiale est une composante essentielle pour améliorer les conditions de vie socio-économique dans les groupements tiers. Les résultats indiquent que les efforts significatifs doivent être déployés pour éduquer la population sur les méthodes de planification familiale, sensibiliser aux avantages de ces pratiques et intégrer ces stratégies dans les systèmes de soins de santé. L'échec de la planification est synonyme de l'échec dans la planification du futur. Comprendre et appliquer les recommandations de ce travail, et je suis ouvert à toute discussion et critique constructive. Merci beaucoup. Applaudissez. Merci beaucoup Willy pour cette présentation pendant 8 minutes et 17 secondes. Et nous allons donner maintenant la parole aux différents lecteurs. Nous allons commencer par le CT Georges Dramani qui va donner des remarques, qui va donner des recommandations et poser des questions à Willy pendant 15 ou 20 minutes. C'était, vous avez la parole. Monsieur le président du jury, merci de m'avoir donné la parole. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai parcouru ce travail. Il a fait un effort scientifique pour arriver à faire quelque chose. Beaucoup Monsieur Willy pour ce beau travail que tu as sélectionné.
le travail qui s'intitule Planification familiale et vécu socio-économique de la population, cas de groupement serré. Merci, c'était pour toutes ces remarques vraiment pertinentes. Et comme je disais, je vais revenir sur la globalité pour aider aussi les autres, même qui ont défendu hier, même ceux qui vont défendre samedi ou ceux qui vont défendre l'année prochaine. C'est important. Et comme je disais avant, ceci, c'est juste un exercice d'évaluation du travail. Et cet exercice-là a ses normes scientifiques. Et les normes scientifiques sont respectées à tous les niveaux. C'est comme tu as travaillé dans les organisations, ça fait un bout de temps. Quand vous travaillez dans les organisations, dans les ONG, vous pouvez vous retrouver, vous avez fait une étude, une évaluation par exemple de base, mais la personne à qui vous allez présenter ça, c'est une personne qui n'a pas votre niveau d'étude. Vous le dépassez, mais c'est à lui que vous allez présenter. Ça arrive, n'est-ce pas, dans les organisations. Je donne un exemple simple. J'ai fait une évaluation avec sur les remarques globales que j'ai notées dans ce jury. Ça ne concerne pas maintenant Willy, ça concerne tous ces gens que vous voyez là. La première des choses, c'est rester dans le cadre normatif avec la partie sentimentale. Ce qu'on appelle la partie sentimentale, en fait c'est vous. Souvent je vous disais dans le cours que la partie sentimentale du travail, ça se fait par le cœur et non par le cerveau. Car le 18e jour du mois de septembre, le jury chargé de l'évaluation du travail de Mosigi Kabagambe William, lequel travail a porté sur la planification familiale et vécu socio-économique de la population dans le groupement Tsere à secteur de Bahema d'Irumu. C'est la chefferie de Bahema d'Irumu, c'est pas le secteur. Le jury, après délibération à huis clos, a pris les décisions qui suivent. Mosige Kabagambe William doit tenir compte de toutes les remarques formulées par les deux lecteurs, particulièrement par rapport aux sources dans la problématique, la formulation des questions de recherche, des objectifs et des hypothèses, la taille de l'échantillon, les résultats et les cadres logiques du programme. Deuxièmement, le travail de Mosige Willy est déclaré reçu. Voilà, alors on a fini les évaluations. Je m'appelle Willy Moussige Kabagambe. Je viens là de présenter mon mémoire la gestion des entreprises. C'est ma deuxième ligne de la planification familiale. Donc c'est un peu là une joie immense de voir que je suis accompagné par un proche. Et surtout le plaisir a été immense d'être dirigé par un professeur. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment très magnifique. Glorifions l'Éternel pour sa protection. Ok. Et quel sera l'impact de votre travail dans la zone? L'impact de notre travail, c'est d'édifier la communauté, d'édifier la communauté sur les pratiques familiales essentielles et pouvoir nuancer pouvoir comprendre l'importance de la planification familiale pour le bien-être socio-économique des ménages. Ok, merci beaucoup. Tout le monde, on y va. On y va. Oh, na yango. Sokolingi
Maintenant si elle est là, Yesu. Parce qu'il le mérite. Et lorsqu'on tourne vers lui les regards, le visage ne se couvre point de honte. Hey! Et ça c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. On y va. Est-ce que tu peux le dire? On y va.